nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. J'ai besoin que vous surveilliez ces deux personnes qui sont ici. Et que vous me disiez s'il y a quelque chose entre eux. Et surtout, je veux que vous découvriez quelque chose qui puisse détruire la réputation de cette femme. Et vous avez 48 heures pour le faire. 48 heures, c'est vraiment très peu de temps, monsieur Carranza. Alors je vais vous le répéter, vous avez 48 heures. Trouvez-moi quelque chose qui puisse détruire cette femme. C'est d'accord ? Écoutez, mademoiselle, réfléchissez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à demander d'autorisation. Vous écrivez juste sur l'ordinateur, Martin, Guerra, l'adresse apparaît et vous me la dictez. Merci, alors, dites-moi tout. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous voyez bien que ce n'est pas si difficile de garder son travail. Oui, voilà. Ici, vous avez l'adresse de Martin Guerra et ici, vous avez l'adresse de la maison de ma femme. Et maintenant, eh bien, faites ce que je vous ai demandé. Bon, j'imagine que votre femme ne sera pas chez elle, non? Elle est plutôt du genre à faire des emplettes, à sortir seule, à se faire des escapades en ville. Comment osez-vous? Mon épouse est une femme au foyer entièrement dédiée à ses enfants. Écoutez, monsieur, mettons-nous d'accord. Vous êtes en train de me demander des preuves pour l'incriminer. Et là, vous me dites que c'est une sainte. Écoutez, je ne vous demande pas votre avis, je vous demande de trouver quelque chose qui puisse me faire savoir si on lui met des idées dans la tête pour me détruire. C'est une chose que je ne pourrais pas tolérer. Sans parler de vos commentaires. Maintenant, sortez et faites ce que je vous demande, vous avez 48 heures. Pousse la porte, mec, pousse la porte! Allez, sortez! Sortez, les gars! Allez, sortez tous, on se barre! Dépêchez-vous, les gars! Allez! Oh! Qu'est-ce que tu fous, Cholo? Ah, qu'est-ce qui se passe, Santos? Dépêche-toi, je te dirai dès qu'on sera au calme et en liberté! Dépêche-toi! C'est maintenant que jamais! Allez, viens! Après, ce sera pire! Gonzalo, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu appelles Fedora? Maman, tu m'as surpris, je m'attendais pas à ce que tu me répondes. Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous sommes allés au salon de beauté. Fedora se fait faire les ongles et ne pouvait pas répondre au téléphone. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que tu attends d'elle? En fait, je lui ai fait un gâteau comme celui de l'autre fois qui lui a plu et... je voulais faire un petit geste pour elle. Ah, mon chéri, c'est tellement gentil. Si tu savais comme Fedora a besoin de ce genre de petites attentions en ce moment. Oui, je sais. Ce qui se passe, c'est que Yaya ne trouvait plus le moule et je me suis rappelé qu'elle l'avait. Ah, d'accord, ne t'inquiète pas, je le récupérerai. On se retrouve ce soir, je t'embrasse très fort. Mais bien. Alors, comme ça, vous êtes devenus intimes, mon fils et toi? Hein? Oui, il m'a dit qu'il t'avait fait un gâteau. On a parlé du fait que Yaya ne trouvait plus un moule et il s'est rappelé que tu l'avais et il t'appelait pour le récupérer. Écoute, tu sais, avec tous les soucis que j'ai dans la tête, j'ai oublié de le lui rendre. Alicia, ton fils est vraiment un soleil. Un soleil. Oh oui, n'est-ce pas? C'est décidément un véritable prince charmant. La jeune fille qui finira avec lui sera la femme la plus chanceuse du monde, alors à gagner à la loterie. N'est-ce pas? Oui. Tu vas bien? Moi? J'ai hâte qu'on finisse pour pouvoir m'en aller. Ok, dans ce cas, il se passe définitivement quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne supporte pas les mensonges. Un mensonge, ça passe encore. Mais un chapelet de mensonges, c'est trop. Enfin, quel chapelet de mensonges, Lorena? Tu m'as dit que tu étais à la boulangerie ce matin. Mais tu sais quoi? J'y suis allée et tu n'y étais pas. Ah, c'est ça? Ah, c'est ça?
Je réalise chaque jour que toi et moi, nous ne sommes rien. Mais pourquoi les mensonges? On avait dit que nous serions droits et honnêtes, Bon, Gonzalo. ok, Pourquoi mais- tu me fais ça? Oui, mais laisse-moi au moins t'expliquer. Non. Je crois que tu es pathologiquement incapable de dire la vérité. Je ne le prends plus personnellement. Car de toute évidence, tu mens à tout le monde. À moi, à ta famille, et même à toi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'en plus d'être un menteur, tu es un lâche qui ne peut pas assumer la vérité. Tu critiques tellement ton père, mais toi tu fais pareil. Comme le dit le proverbe, tel père, tel fils. Allez mec, on y va, on y va. Et surtout baisse-toi, allez. Et fonce droit devant, dépêche-toi, allez Cholo. Allez, dépêche-toi, Cholo. Dépêche-toi et baisse la tête. Allez, fonce. Plus ça va, plus je suis convaincu que le fameux Cholo Fuentes n'est rien de plus qu'un bouc émissaire que Mujica utilise. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Eh bien, pour obtenir de manière frauduleuse le mérite d'avoir capturé l'assassin de Simon. Ou alors pour couvrir le véritable assassin. Pourquoi Mujica ferait une chose pareille, papa? Je ne sais pas. C'est une excellente question. Pardon. Allô, Carrie? Bon, tu ne vas pas le croire. Il y a eu un accident avec l'un des véhicules qui transportait les détenus à l'hôpital. Et les types se sont échappés. Waouh, ça doit pas être beau à voir, ça. Et combien se sont échappés? Attends, tu n'as pas entendu le pire. Parmi ces détenus, il y avait Cholo Fuentes. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement, Carrie? Je n'ai pas encore les détails, Martin. C'est la seule chose que je sais. Je me suis dit qu'il fallait que tu le saches. Indépendamment, bien sûr, de ce qui se passe entre nous deux, non? Une chose est sûre, il semble que c'était un projet d'évasion plutôt bien organisé. Merci, Karina, merci. S'il te plaît, tiens-moi informé, hein? Ciao, ciao. Tu n'imagines même pas. Ton bouc émissaire vient de s'échapper. Quoi? Karina vient de me raconter qu'un convoi qui transportait plusieurs détenus a eu un accident et des prisonniers se sont échappés. Je ne comprends pas pourquoi Cholo aurait voulu s'échapper. Il n'est finalement pas aussi innocent que tu le croyais, non? Ici, on sera en sécurité. En sécurité? Ce que tu as fait est complètement idiot. Il vaut mieux que je retourne en prison. Je vais leur dire que je ne savais rien de ce qui s'est passé, hein? Sois pas débile, mec! Pourquoi tu retourneras en prison? Pour qu'on te mette en cellule? Et qu'ensuite on te torture et qu'on te fasse cracher le morceau? Écoute, je te promets sur ce que j'ai de plus cher que je ne dirai rien sur toi. Ah, ça se voit que tu t'es jamais fait torturer, mec. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de cacher. Me cacher? Où est-ce que je vais me cacher? Dans ma maison? C'est le premier endroit où ils viendront. Soit tu vas en ville, soit tu t'éloignes le plus possible. Si tu veux, viens avec moi. Après, on prendra des routes séparées le temps que ça se calme. Moi, je ne voulais pas de ça, bon sang. Tu vas pas être ingrat, quand même. Crois-moi, y a rien de plus précieux que la liberté. Et toi, t'étais certain de rester au trou, mec. Surtout avec les plans qu'ils avaient pour toi. De quoi tu parles? Demain à la première heure, je vais aller voir Cholo et tout lui dire. Je dois lui annoncer que j'ai annulé mon mariage avec Moïse. C'est la seule chose qui t'intéresse. Que Cholo sache que tu vas plus te marier. Non. Il y a de fortes chances qu'il passe le reste de sa vie en prison. Il doit vite changer d'avocat, Sheila. Et lui, il peut demander à changer d'avocat du jour au lendemain? C'est son droit le plus strict. Il peut engager n'importe quel avocat du barreau. Il ne peut pas avoir confiance en Moïse. Il doit absolument le renvoyer. Si tu le dis. Pardon. Excuse-moi, Yuri. Moïse est en bas. Il t'attend. Il dit qu'il a besoin de te parler et que c'est très urgent. Oh non. Salut, Moïse. Quelle est la fameuse urgence? Tu as bien réfléchi. Tu vas cesser d'être aussi égoïste ou quoi? Tu n'as pas entendu la nouvelle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ton ami Cholo s'est échappé de prison. Oh non. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, Yuri. Ne me mens pas, je suis certain que tu étais au courant de ce qui était en train de se préparer. Évidemment que non. Mais que s'est-il passé? Comment est-ce que tu l'as Qu'est-ce que tu racontes? C'est en boucle partout, sur tous les médias. Il semblerait que l'évasion ait été extrêmement bien préparée. J'arrive pas à le croire, mais... Maintenant, c'est sûr, ton ami a une bonne raison de faire de la prison. Et je t'assure que cette fois, il y restera pour la vie. Mon amour. Mon amour, est-ce que tu peux t'asseoir? On dirait un lion en cage. Tu as vu les réseaux sociaux? Quoi? Enfin, Julieta, on parle de mon divorce sur tous les supports. Ton divorce déjà? Oui. Oh, ouais, ça a été rapide. Non, je savais pas. Mais c'est mieux ainsi, non? Non, pourquoi meilleur ainsi? C'est incroyable que je ne puisse pas contrôler l'information concernant ma vie privée. Eh bien, il en va ainsi pour les gens célèbres. Ah, s'il te plaît. Toi, t'adores être connu. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça te dérange autant. Tu veux retourner avec Alicia ou quoi? Bien sûr que non.
Ce qui me dérange en réalité, c'est de savoir qu'il y a une taupe dans cette chaîne, dans ce bureau, qui passe son temps à m'espionner, à me fliquer. Est-ce que c'est toi, Julieta? Est-ce que c'est toi qui donne des informations à ce fameux Lalo? Ah non, Sergio, il faut encore qu'on ait cette conversation? Je t'ai dit que je suis de ton côté sur cette histoire, je suis ta maîtresse. Je suis pas la taupe, enfin. D'ailleurs, tu devrais plutôt te concentrer sur Martin Guerra. Oui, bien entendu, c'est le premier auquel j'ai pensé. Allez, viens, mon amour. Calme-toi. Je suis prête. Waouh! Ah, est-ce que c'est moi? Ma chère amie, bienvenue dans la vie après le divorce. Tu es magnifique, Alicia, c'est incroyable. Ah, tu viens de merci. perdre au moins 10 ans d'un coup, c'est impressionnant. C'est mon job. Oui, tu as raison. Tout le mérite te revient. Non. J'ai quelques dons, c'est vrai. Mais toi, mon Ali, tu es une femme très, très femme. Ah oui. Merci. Oui. Ah non, et moi je connais quelqu'un qui va halluciner quand il te verra. Hein? Non, moi j'en connais beaucoup qui vont sûrement s'évanouir comme ça quand ils te verront. Ah, bien sûr que non. Ah non, mon Dieu, les filles, il doit être horriblement tard. J'avais prévu de manger avec Fabiane et j'avoue que j'ai complètement zappé sur ce coup-là. Ah non, eh bien rentre Ah vite, non, tu ne oh peux oui, pas je laisser cours, attendre je ton cours, mari. je cours. Merci beaucoup. Je vous aime, vous êtes divine. Sergio va devenir fou quand il te verra. Tu le salueras de ma part, j'ai hâte qu'on se réunisse tous les 4 pour dîner. Hein? Rebecca, est-ce que tu as oublié que Sergio et Alicia sont en instance de divorce? Je ne peux pas croire que tu l'as oublié quand même, hein? Ah non! Comment est-ce que tu veux que je puisse oublier ça, Fedora? Non, c'était une plaisanterie. D'accord? Je me rends compte évidemment que ce n'était pas le bon moment. Très bien. Non, Rebecca, On se voit très attends, vite, nous moi, allons j'y te vais. déposer Je chez cours, toi. je cours. Accompagne-la pendant que je paye. Viens, Laisse-moi viens, payer, je Rebecca, reviens. Rebecca! C'est vraiment une sale menteuse. Comment elle a pu inventer qu'elle m'avait vu me droguer? Et en plus, la directrice la croit. Franchement, c'est un cauchemar. En même temps, c'est pas nouveau, la directrice croit tout ce que Nicole dit. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Quoi? Ça dit que tes parents vont divorcer, regarde. J'avais encore l'espoir qu'ils se réconcilient. Miranda? Tu es sérieux? On doit encore interviewer ce dinosaure de la politique. D'après le prix national du journalisme ici présent, oui. Écoute, Julieta, le sénateur Marcano n'est pas du tout un dinosaure, comme tu dis. C'est une institution. Ah, c'est un dinosaure. Ouais. Alors ça, regardez-moi qui nous arrive. Celui qui vous manquait? Franchement, Martin, je dois te féliciter pour ton nouvel exploit. Et maintenant, de quoi est-ce que tu vas m'accuser? Enfin, si je peux savoir. Et en plus, tu joues plutôt mal les idiots. T'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Il fallait que ce soit toi qui balance l'information sur le divorce entre Sergio et Alicia? Ah non, c'est bien ici, avec la vérité en face? Le temps d'une microseconde, j'ai cru que j'étais dans une salle de rédaction d'un journal à scandale. Il continue à se foutre de moi. Non, pas du tout, Sergio. Je sais combien un divorce est difficile, mais je crois que je dois vous féliciter plutôt. Parce qu'en fin de compte, cette nouvelle va vous faciliter la vie, non? Tu ne sais pas du tout l'ennemi que tu viens de te faire. Mais tu es encore loin d'avoir payé pour tous les sales coups que tu m'as fait, hein? Que tes mots et ta vérité te reviennent en pleine face, Sergio. Où est-ce que tu vas? Martin! Hey, Martin! Calme-toi. Quand tu es comme ça ne présage rien de bon. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux dire, en plus de ce qui vient de se passer à l'instant avec Sergio. Je te jure, je n'ai plus envie de parler de ce sale type. Si tu veux, pour l'instant, je ne pense qu'à mon frère, hein? Oui, je comprends. J'ai appris que Cholo Fuentes s'était échappé. On vient juste de l'annoncer aux nouvelles. Ben oui. J'ai besoin de travailler depuis la maison. Est-ce que je peux t'envoyer le matériel depuis là-bas? Bon, très bien. Merci, Diablo. De rien. Merci.
Bonne chance. Madame Montiel? Quelle surprise, je ne pensais pas vous revoir aussitôt. D'ailleurs, je ne savais pas si... Je suis de retour parce que cette machine et moi, nous avons une affaire à régler. Écoutez, le gérant est toujours remonté contre vous. Je vous conseille, premièrement, de régler vos dettes avec le casino. Non, et ce n'est ensuite... pas une jeune pipelette comme vous qui allez me dire ce que je dois faire de mon argent. Amenez-moi un café, un double. Et rapidement, allez, parce que là, vous me portez malchance. Oui, je reviens. Maintenant, oui. Nous allons voir ce que nous allons voir. Je vais enfin avoir ma revanche. Et qu'est-ce que t'as? Bah dis-moi, il se passe un truc? Il se passe toujours un truc. Tu ne t'es pas rendu compte que le monde entier est contre moi? Ah, attends un peu. Ça te dit d'aller à la planque et tu me racontes? Je t'invite à boire des bières, on fera une partie ou deux comme mon beau vieux temps, juste toi et moi. T'en dis quoi? Écoute, Yuri, j'espère que tu auras le bon sens de prévenir la police si Cholo essaie de te contacter. Sinon, tu seras complice de l'évasion de cet assassin. Mais Cholo n'est pas du tout un assassin, Ah non. là, non! Alors non. pourquoi il s'est échappé de prison, hein? Peut-être bien parce qu'il s'est rendu compte que son nouvel avocat allait le laisser crever en Mais prison. enfin, Yuri, ne sois pas aussi naïve! Ah! Rends-toi enfin compte que ce criminel te manipulait. Et attention, hein, parce que tu pourrais être accusé de complicité. Pour être accusé, mais pourquoi Moïse? Parce que ce type avait un portable. Je le sais, tout le cabinet le sait. C'est lui qui nous a appelés quand tu as été enlevé, quoi. Tu t'en souviens pas? Tiens, Yuri, regarde, je vous ai préparé un petit café. Merci, Yaya, s'il te plaît, laisse-nous, tu veux bien? Oui, entendu. Avant que je n'oublie, Yuri, je viens de voir un de ces petits arbres que tu as ramené de la maison de ton ami. Un bonsaï, je crois que ça s'appelle, n'est-ce pas? Moi, je trouve qu'il pique un peu du nez, comme s'il était malade, le C'est pauvre. rien, Yaya, t'inquiète Des pas. bonsaïs? Hein? Où est-ce que tu vas? Non, Yuri, attends, Moïse, ce sont non, ces allez, assassins, attends, n'est-ce pas? qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas intérêt, Moïse! Arrête ça, non! C'est toi qui as eu le culot de me désobéir. Je t'avais pourtant dit de ne pas aller dans la maison de ce type. Et tout ça pour récupérer ses plantes après ce qui t'est arrivé. Oh, calmez-vous! Sheila, ne te mêle pas de ça. Ne touche pas! Et toi, à quoi tu pensais en ramenant ces plantes de merde ici chez toi, hein? Comme ça. Je n'ai aucune explication à te donner à ce À moi sujet. non, à moi non. Mais à la police, oui. Dis-moi une chose, Yuri. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu y es mêlé? Est-ce que tu y es mêlé? Tu te casses! Tu te casses de chez moi! Pars-toi tout de suite de chez moi! Tu te pars d'ici! Je veux plus jamais te revoir! Tu m'entends? Sors d'ici, Moïse! Fais très attention, Yuri. Hein? Tu ne te rends pas compte parce que tu es très naïve. Tu sors Mais tout ce de suite type de chez profite moi ou toi j'appelle la allègrement. police! 3, 2, non, arrête, Moïse! Ah! C'est bon, j'entends plus les sirènes. Il faut qu'on se barre d'ici avant qu'ils nous retrouvent. Non, tu ne partiras pas d'ici avant de m'avoir expliqué ce qu'ils avaient prévu pour moi en prison. Contente-toi de savoir que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu savais parfaitement bien que je ne voulais pas m'échapper, je voulais avoir mon jugement. Tu serais même pas arrivé au jugement, Cholo. Ils voulaient te liquider avant, mec. Comment tu sais ça? J'ai entendu Guayo et Camilo parler, c'est pour ça que je les maintenais à distance. Sans moi, ils t'auraient déjà liquidé, Cholo. Et pourquoi ils voulaient me faire ça? Qu'est-ce que j'en sais, les ordres venaient d'en haut, de ceux qui ont fait peur à ton avocate. J'allais pas les laisser te descendre, Cholo. Tu mérites de vivre plus que moi. Arrête de faire la tête, s'il te plaît. Viens, on va trouver un endroit où passer la nuit. C'est quand même incroyable la quantité d'imbécilité que peuvent dire les gens là-dessus, Julieta. Mon amour, stop. Là, ferme ça. On peut pas contrôler ce que disent les gens. Bah si, nous le pouvons. Mais cette affaire m'a échappé des mains à cause de... Arrête, tu finis par me fatiguer. Écoute, on devrait aller dîner et célébrer le fait que désormais t'es à moi. Attends, tu es sérieuse? Tu trouves que sortir et nous montrer c'est la meilleure idée? Réfléchis, Julieta. Les gens vont penser que je suis le méchant dans le divorce. Alors que t'es pourtant la victime. C'est pas ce que va penser le pays tout entier quand il nous verra dîner ensemble le jour même où la nouvelle du divorce a été diffusée. Ils vont penser que la romance que j'ai niée entre toi et moi était vraie. Mais ça, ils vont finir par le penser ce soir, ou bien dans un mois, ou bien dans un an. Il faut l'assumer, Sergio. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est la jouer franc jeu. Et tout de suite. Non, Julieta. Non, je ne crois pas. Oui, c'est Lalo qui a sorti la nouvelle d'ailleurs. Je suis tout aussi surpris que toi. Oui, mais attends, Martin, comment est-ce que la presse a même pu entendre parler de ça alors que ça n'est même pas arrivé? Le divorce n'a même pas encore commencé. Oui, je sais.
Je crois que Lalo possède un bon informateur. D'ailleurs, je veux même te dire que je suspecte que cet informateur, c'est Julieta, tu sais? Non, vraiment, tu le crois? Oui, c'est à elle que profite le plus le crime. Mais enfin, parlons plutôt de nous. J'ai tant besoin de te voir. Ah, vraiment? Là, tu peux? Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai pas mal de choses à faire à la maison. J'ai besoin de ma dose d'Alicia pour améliorer ma journée, s'il te plaît. Ok, en sortant d'ici, je passerai te voir. Merci, tu viens juste d'illuminer ma journée. Je t'embrasse. À plus. Non, sincèrement, je vous dis de ne pas vous inquiéter. Je veux dire, ce n'est pas grand-chose. Non, c'est sûrement la fatigue ou bien le stress après trop de travail, rien de plus. Bah tiens, pourquoi tu ne prends pas cette année sabbatique que tu mérites amplement? Ah, eh bien oui, accepte ces vacances que ton mari adoré t'a offertes parce que lui non plus ne se repose jamais. C'est vrai. C'est le téléphone de la maison, c'est sûrement Samuel. Quoi? Vas-y, réponds-lui. C'est le bon moment pour lui dire que tu ne retireras pas ta plainte. Ah oui, vas-y, Fedora, menace-le d'aller à la police. Ce type n'a plus le droit de rentrer chez toi comme dans un moulin, c'est fini. Imagine qu'il te menace avec un pistolet et que le coup parte. Ça pourrait très bien arriver. Allô, Samuel. Fedora, est-ce que tu as oublié que nous devions aller à la gendarmerie pour que tu retires la plainte que tu as déposée contre moi? Tu l'as oublié? Non, 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 je ne l'ai pas oublié. Ce qui se passe, c'est que j'ai dû sortir avec une amie pour faire une course importante. Et c'est qui cette amie? Ce ne serait pas la mère du gamin qui est amoureux de toi? Passe-la moi, j'aimerais lui parler. Samuel, non, pour l'amour de Dieu. Non, pour l'amour de Dieu. Je veux simplement savoir ce que pense cette dame du fait que sa meilleure amie couche avec son fils. Et voilà, c'est tout. Non, je ne vais pas parler avec toi dans ces termes-là. Je suis désolée. Bon alors, tu viens jusqu'ici ou pas? Je te dis qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Et en plus, toi et moi, nous avons beaucoup de choses à éclaircir. Eh bien, je suis là justement pour ça. Pour que nous discutions. Viens et nous parlerons. Aujourd'hui, je ne peux pas, Samuel. Et en plus, je ne tiens pas à avoir cette conversation avec toi depuis chez moi. Je t'ai dit 1000 fois de ne pas entrer chez moi sans ma permission. Va-t'en, parce que sinon, j'appelle la police. Et en plus, souviens-toi qu'il y a une plainte déposée contre toi. À ta place, j'y réfléchirai à 2 fois. Attends, qu'est-ce que tu fais, Fedora? Est-ce que tu me menaces? S'il te plaît, va-t'en tout de suite de chez moi. Ok. Mais écoute-moi bien. Je veux résoudre mes tracas avec toi le plus vite possible. Alors je vais m'en aller, mais souviens-toi d'une chose. Celui qui joue avec le feu finit par se brûler. Demain matin, nous irons à la gendarmerie et tu retireras ta foutue plainte. Quoi qu'il arrive. C'est bien compris? C'est plus que clair, Samuel. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.